La statistique ne c'est une précaution à tout savoir qui fait que... Moi, je ne sais pas tout. Je suis dans mon rôle. Je sais... Ton rôle, tu ne connais rien de l'économie du Cameroun. Moi, rien. Écoute, tu ne connais rien de l'économie du Cameroun. Toi, tu viens de te tromper en pleine télé. Mais si monsieur tu es malade, tu ne comprends même pas qu'il y avait 500 entreprises. Si monsieur est malade, ne te fâche pas, ne me suis pas. Moi, je suis technique. J'ai dit bien que... Tu es quelle technique? Je te donne une leçon. Quand le président a eu... Attends, quelle leçon? Je te donne le chiffre. Je vous dis ceci. Le président a eu... S'il vous plaît, s'il vous plaît. À 700 entreprises, l'État qui laisse au Cameroun. Quelle année? D'accord, professeur Messanga, on le laisse. Tu ne le savais même pas. En quelle année? Professeur, on le laisse. J'attends mon tour de parole. Merci, merci. Dieu donne son Il parle de quoi? Je te donnerai le chiffre. Non, vous pouvez ne pas être d'accord sur... Donne le chiffre. Attends. Le président... S'il vous plaît, laissez-le aller jusqu'au bout. Le président Amadou Ahidjo laisse le pouvoir à Biya en 1982. Si bien. Période où le Cameroun connaît une croissance grâce au pétrole. Non. Dans les années... Vous ne pouvez pas. Pour ça, Messanga ne le Non, je vais lui donner un peu de leçon. Vous allez avoir votre temps de parole. Non, pour ça, non, pour ça, Messanga, s'il vous plaît. Laissez-moi l'aider. Non. Attendez, monsieur. Obligé signifie qu'on ne l'utilise pas. Voilà. D'accord. Obligé signifie qu'on n'utilise pas. Obligé, ce n'est qu'une modalité d'utilisation. Ça ne signifie pas qu'on n'utilise pas. D'accord. Là, nous sommes d'accord. Parce que c'est le RDPC qui le dit pour après justifier sa victoire du fait qu'il n'y a pas eu une candidature unique. Moi, je pense que non. Vous savez, je l'ai dit, en 92, il y avait 9 candidats. Bon. Et certains étaient sérieux. Certains de ceux qui étaient sérieux avaient des objectifs de faire battre Fundi. Pas nécessairement du pouvoir, peut-être de l'extérieur. Des candidatures ont été suscitées pour empêcher cette agglomération du sentiment de contestation qui pouvait aboutir à une candidature encore plus consensuelle. Et aujourd'hui, je reviens sur l'histoire du programme. Ce n'est pas le programme qui liera les Camerounais autour d'une candidature. C'est les aspirations socio-économiques. C'est le fait que les Camerounais se disent, bon, c'est peut-être pas mon frère, mais 43 ans, mon frère. C'est ça, c'est pas le programme. La preuve, ils sont malédits souvent, 90% de ces candidats sont idéologiquement alignés. Oui, c'est vrai. Où est une différence entre, je ne vais pas citer ceux qui sont présents, je vais citer les autres, entre, sur le plan idéologique, entre Cabral Libi et le RDPC, par exemple. Il n'y a pas de différence? Idéologique, non! Vous pensez qu'il y a une différence? Non, mais Cabral Libi ne vous considérez pas cela. Je parle idéologiquement. Non, mais je ne sais pas comment vous ne faites pas la différence entre le positionnement idéologique du PCRN et celui du RDPC. Cabral n'acceptera pas ça. Oui, bon, il ne peut pas accepter si c'est la vérité. La plupart de ces partis... L'exemple de Cabral est un peu mal choisi. Non. Mais le reste est surtout... Je dis idéologiquement. Donc MRC est plus aligné. Absolument. Au RDPC. Absolument. C'est un doublon du RDPC. En quoi Non, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non. L'idéologie... Cabral, même avec son fédéralisme, se distingue quand même. Il a fait quelque chose d'assez nouveau. C'est un aspect du programme. Ce n'est pas le programme vu de façon globale. De façon globale, la plupart de ces partis sont soit de droite, soit de centre-droit. On est d'accord. Voilà, c'est ça qu'on dit qu'ils sont. Hein? Pas le plus, peut-être. Donc, c'est pour ça que je parle de similitude idéologique. Vous ne pouvez pas dire que le Malidem, idéologiquement, est proche du RDPC. Il est de l'extrême gauche. Voilà. Il est très différent du RDPC au niveau du programme. Très, très différent. On aime aux antipodes.
la bipolarisation du Cameroun aurait été indispensable à l'avancement de la démocratie au Cameroun. C'est parce que, comme la politique était nouvelle au Cameroun, ça a été comme une promotion sociale. Plein de gens pensent que si tu es candidat à l'élection présidentielle, même pour les candidats, tu seras reconnu. Tu vas passer aux médias, tu vas passer à la télévision, etc. Et ça, c'est de nature à multiplier les candidatures. Tout à fait. Ouais, mais lorsque vous voyez cette liste-là... Bon, je finis. Je ne vais pas trop... Vous gardez la parole. Oui. Vous avez 26. Oui. Et ils pourront aller jusqu'à 50. Oui. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Que, finalement, la fonction présidentielle n'est pas banalisée à travers ces candidatures. Mais, donc il est quand même clair, quel que soit ce que vous voulez me dire, qu'il y a des gens qui viennent, sachant qu'ils ne peuvent même pas convaincre le premier. Il y a une grande partie de ces candidats qui pensent se faire voir pour après rentrer après la victoire dans un camp ou dans un autre. Donc, je ne crois pas. Et deuxième chose que je vais dire, contrairement à ce que notre ami dit, aucun candidat seul ne peut battre Biya. Non, je n'ai pas dit ça. Mais alors, quand vous dites que... J'ai dit tous les candidats, oui. Biya, mais on peut s'associer. Oui, oui. Donc c'est une dynamique. Il nous dit c'est tous les candidats seuls ou avec... Moi, je n'ai pas précisé ça. J'ai dit tous les candidats. Je n'ai pas dit seul ou Tous les réunis. candidats pour dire quoi? C'est-à-dire Que tous les candidats ici, si on vous battez pas bien alors. Mais si les candidats ont des voix disparates, chacun a son... Et même, qu'est-ce qui dit que les voix sont disparates? Qu'est-ce qui dit? On est encore en campagne, on est encore au début. En 1992, Eboa était un candidat sérieux. Bello était un candidat sérieux. Je vous rappelle qu'au début de 90-91, les partis qui étaient dans la rue, c'était l'UPC et l'UNDP. Il n'y avait pas le SDF. Tout à fait. Le SDF est venu après. Mais pourquoi on a choisi le SDF? Parce que le SDF, Foundi, avait une qualité que les autres n'avaient pas. C'est-à-dire, le langage, Foundi transformait les aspirations des Camerounais en langage audible. En slogan. Oh là, langage audible. Il a bien parlé. Je vais vous dire, audible. Je vais vous dire une chose grave. Je suis persuadé que Foundi, lui-même n'a pas lu le programme de l'Union pour le changement. Il ne le connaissait pas. Je suis persuadé que c'est nous qui l'avons écrit, ce n'est pas le SDF. Bon, et voilà, où est le manigème dans tout ça? Nous, on a dit de façon claire que le Mandé n'a pas de candidat. On l'a dit. Pourtant, ils peuvent investir. Mais vous créez un parti politique pour ne pas compétir aux échéances électorales? La politique ne se réduit pas à l'élection présidentielle. Mais on crée un parti politique, pourquoi alors? Pour animer le jeu politique, simplement? Mais il y a d'autres élections. Il y a d'autres élections, premièrement. Et des élections et deuxièmement, quand un contexte ne s'y prête pas, vous avez fait le zouave en allant vous présenter à l'élection présidentielle. C'est ça qui n'est pas bien. Parce que vous vouliez le zouave? Il y a beaucoup de zouaves. Vous vouliez que le Malidem s'ajoute à cette liste, que l'AFP s'ajoute de Sambaka, s'ajoute à... Qu'est-ce que ça aurait apporté de plus qui est 27, 28, 29 candidats? Ce qui est important, c'est de dire que, à la limite, mais c'est relativement vrai, quel que soit le candidat qui sortirait de cette dynamique forte, il peut battre Biya. Mais encore que, il faut nuancer. Parce que, bon, vous mettez un sourd-muet, il ne va pas battre Biya. Même s'il est le candidat de cette coalition. Il y a quand même des qualités intrinsèques qu'on demanderait qu'il faut réunir pour être le chef de file d'une telle coalition. C'est une déclaration de candidature. Le bavardage, moi je fais l'économie. Oui. Bon, on avait combien d'entreprises quand J'ai dit donc non, il y avait même elle n'existait plus. Faux. Il y avait 500 entreprises.
pouvez dire Moi, j'ai écrit ça dans le livre. l'économie. Il dit qu'il fait l'économie. Tu vois, tu ne sais même pas le nom de l'entreprise. C'est monsieur parle de la situation. Je te dis qu'il y avait 700 entreprises. Nous sommes sur un plateau de Attendez, Ken! Monsieur Messana, Ken! Mais Mais ces gens sont malades. là, tu viens de tomber. Tu connais son appart. De là, il ne pas dire que Les espoirs nous écoutent. Hein? vous parlez de quoi? Moi, je vous parle de 92. Tu viens de te tromper. Attendez. Quand le président Aïdjo quitte au pouvoir, nous avons Aïdjo que le pouvoir en 82 et de 82 à 92, le Aïdjo laisse au Cameroun 700 entreprises. Tu parles même de quoi, Les gens nous écoutent à la télé. Ok, d'accord, on lui laisse. La Sofibel, la Camchi et autres. C'est-à-dire, vous êtes une pédanterie Bon, prochaine incroyable. émission, je lui apporte le nombre des entreprises. Je vous dis que... Lorsqu'on a... Et il dit qu'il est économiste. Attendez, écoutez, je vous dis que... La statistique, non, la statistique n'est pas l'économie. Non, mais laissez-moi finir, mon ami. La statistique n'est pas C'est-à-dire, l'économie. c'est cette prétention à tout savoir qui fait Moi, que... je ne sais pas tout. Je suis dans mon rôle. Je sais. Ton rôle, tu ne connais rien de l'économie du Cameroun. Moi, Rien. écoute, Tu ne connais rien de l'économie du Cameroun. Renseigne-toi. Tu viens de te tromper en pleine télé. Mais si monsieur tu es malade, Tu ne mais ça comprends va. même pas qu'il y avait 700 entreprises. Si monsieur est malade, Ça, mais ça Ne va. te fâche pas, ne me suis ça, pas. non, Moi, non. je suis technique. J'ai dit bien que. tu es quelle Je technique? te donne une leçon. Quand le président a eu Attends, quelle leçon? je te donne le chiffre. Je vous dis ceci. Le président a eu S'il vous plaît, s'il vous à plaît. 700 entreprises, Professeur, l'État professeur. qui laisse au Cameroun. Quelle année? D'accord, professeur Messanga, on le laisse. Tu ne le savais même pas. En quelle année? Professeur, on le laisse. J'attends mon tour de parole. Merci, merci. Dieu donné son Il parle de quoi? Je te donnerai le chiffre. Non, vous pouvez ne pas être d'accord sur... Donne le chiffre. Attends, le président, Non, s'il vous plaît, laissez-le aller jusqu'au le bout. président Amadou Ahidjo laisse le pouvoir à Biya en 1982. Si bien. Période où le Cameroun connaît une croissance grâce au pétrole. Non. Dans les années, Vous ne coupez pétrole pas. est dans Ne un le coupez contrôle pas. hors budget. Voilà, pour ça, Messanga ne le Non, coupez je vais pas. te donner un peu de leçon. Vous allez avoir votre temps de parole. J'ai dit, hein. Non, Ouais. pour ça. Le pétrole. Oh, non, pour ça, Messanga, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi l'aider. Non, non. attendez, monsieur, hors budget signifie qu'on ne l'utilise pas. D'accord. Hors budget signifie qu'on n'utilise pas. Hors budget, ce n'est qu'une modalité d'utilisation. Ça ne signifie pas qu'on Là, n'utilise nous sommes pas. d'accord. D'accord. Là, nous sommes d'accord. Ok. Bon, malheureusement, c'est à ce moment-là que les prix des matières premières s'effondrent. Le système, nous sommes, parce que jusque-là, bon, nous gérions le pays sous la forme des plans quinquennaux. Et quelles étaient nos réserves à la Banque Bon, mondiale maintenant, sur notre compte? en Quelles étaient nos 80, réserves? non, laissez-moi Pour ça, finir. Messanga, s'il vous Mais plaît. c'est technique. Non, vous avez votre Bon. temps de parole. Quelles Laissez-le. étaient nos réserves à la Banque Non, mondiale? Les- pour ça, les Messanga. Oh là là, laissez-le aller jusqu'au je bout, vais lui je vous en donner prie. Bon, non, les prix s'effondrent. Les prix des matières premières s'effondrent. Je vais t'expliquer. Là, je vais expliquer. À ce moment, Au FMI. le Cameroun se retrouve, Mais c'est ça qu'on a. parce que nous avions un On n'a pas système, tous au même moment, Ouais. je vous en prie, professeur nous Penda. étions un système productif qui dépendait trop des importations. Le système productif qui avait été créé. Hein. C'est-à-dire, et le système fonctionnait essentiellement sur le bas des subventions. À partir du moment où les matières premières s'effondrent, l'État se retrouve sans ressources. On s'endette et on devient incapable de répondre aux paiements internationaux. Le président Biya espère qu'il peut avoir des partenaires à l'extérieur qui vont lui permettre de sortir du lot. C'est là donc qu'il dit on n'aura pas besoin d'aller au FMI. Mais ses partenaires lui disent la situation Notamment économique, François Mitterrand, il faut tout à citer fait, les noms. qui est la Non, vôtre. c'est Helmut Kohl. C'est pas Mitterrand. Donc, Ne- Helmut Kohl c'est est Helmut prêt à Kohl qui aller- lui dit, vas-y. Pascal, Helmut Kohl est prêt à Non, soutenir non, le alors, chef non, d'État. excusez-moi. C'est François Mitterrand S'il qui vous va plaît, aller- s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une- Professeur Penda, non, 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 je ne vous autorise pas. S'il vous plaît, laissez-le aller jusqu'au bout. Mais vous l'empêchez de parler. La situation Vous m'empêchez de parler, économique s'il vous du plaît. Cameroun ne permet pas qu'on échappe à l'ajustement structurel. Et c'est là que l'ajustement structurel commence
et que commencent les mesures d'abord compression des effectifs, réduction de la dépense publique, suspension des interventions en faveur des entreprises d'État, entreprises à capitaux publics, Liquidation de certaines, privatisation De tout, en 92 lors des y compris élections. de l'eau et de l'électricité. contestation. Nous sommes en pleine phase de l'ajustement structurel. L'écrasante majorité des entreprises sont en cours de privatisation, tout ça. Bref, elles ne tournent plus. Et je vous rappelle, en 94, en 93, c'est-à-dire un an plus tard, moins d'un an plus tard, on fait la compression des effectifs, même dans l'administration publique. Et en 94, on dévalue. J'ai dit donc, moi, j'étais au ministère de l'économie, donc j'ai décrit ce que j'ai vécu. Et donc ramener à la... Ramener à Frondi et ça percé en 92. Que les conditions objectives étaient favorables à l'avènement. Oui, justement, c'est pour ça. Mais justement, c'est les choses que moi, je faisais. Je vais te donner la liste. Maintenant, j'ai dit donc que la situation économique à ce moment-là était pire qu'aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on a deux nouveaux éléments. Les éléments, c'est d'abord l'extrême longévité du régime de Biya, qu'on n'avait pas en 92. Donc c'est ça l'élément plutôt, qui est plutôt un élément actif. Ce n'est pas la situation économique par rapport à 92, non. La situation économique n'était pas pire. Par contre, Biya était encore un jeune président, donc on n'avait pas les mêmes arguments. Aujourd'hui, le problème qui se présente aujourd'hui, ce n'est pas la situation économique. C'est l'extrême longévité, l'âge et la faible visibilité sur la transition, comme c'est imminente, compte tenu de l'âge. Moi, je crois que ce sont ces nouvelles données. Oui, vous pensez que si Paul Biya avait un bilan, enfin, que les opposants, le peuple, l'opinion pensait que Paul Biya avait un bilan qui fasse que l'on soit dans des conditions de vie acceptables et décentes. Le bilan... On tiendra compte de son âge. Pour le cas du Biya actuel, le bilan est un prétexte. Le bilan est un prétexte. Il en a même un, je voudrais le dire. Pourquoi est-ce que nous dit que c'est faux? Je sais pas non, Moi aussi, je dis que c'est non, très celui qui n'est pas un économiste chevronné ne peut pas contester une prise de position de Dieu dans son économie. D'ailleurs, en matière d'économie, non, je vais vous dire, monsieur, en matière d'économie, pour faire les bilans, ce n'est pas comme vous. Comment on fait? Les bilans économiques du Cameroun se font sur les classements internationaux. Et les classements internationaux montrent que, bien sûr, puisque c'est le seul élément qui élimine ce qu'on appelle les phénomènes contrefactuels. C'est quoi les classements internationaux? Et les classements internationaux du Cameroun montrent qu'il est stable. Oui. D'accord. Je dis donc que, oui, l'élément fondamental qui mobilise le monde politique aujourd'hui, ce n'est pas le bilan. D'abord, ils sont incapables même de présenter le bilan des biens. En dehors des concessions, est-ce qu'aucun, l'un d'entre eux est capable de présenter ce qu'on appelle les résultats économiques d'un pays? Oui. Il parle de quoi? Vous ne pouvez pas faire la politique si vous ne maîtrisez pas ça. Aucun! Parce que l'espèce de recul pour présenter ça n'est pas à la portée de n'importe qui. J'ai dit donc que le problème aujourd'hui est moins celui de bilan que parce que Biya est déjà très âgé, parce qu'il a mis trop longtemps et parce que là, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Quant au bilan économique, ils ne sont même pas qualifiés pour juger le bilan économique du Biya. Qui, lui, n'est ni bon ni mauvais. C'est un bilan qui est dans l'ordre normal des pays post-coloniaux, chacun. Parce que nous avons des économies qui sont tellement dépendantes de l'extérieur que c'est l'extérieur qui leur donne la dynamique. Il n'y a pas de dynamique interne autonome, ce n'est pas possible. Parce que nos économies sont tellement dépendantes que quelle est la mesure que vous pouvez prendre pour modifier la trajectoire définie par les paramètres internationaux?
D'accord. Donc quand ils font la politique. D'accord. Anissé Kane. Vous voulez apporter de l'eau moulante de Somba ou... Non. Je veux dire, Monsieur Somba, dans la situation, quand on fait une analyse politique d'une situation, il y a deux aspects, l'aspect objectif et l'aspect subjectif. En 1992, sur le plan macroéconomique, quand 92 arrive, le pouvoir s'engrange dans les difficultés. Ça, c'est juste. Nous sommes d'accord. Je suis diagnostic. Et on ne ressent pas tout de suite, les difficultés sur le plan micro. Par contre, aujourd'hui, l'aspect micro est prédominant. C'est-à-dire que les Camerounais ressentent d'une façon épidermique, dans la chair, la difficulté de la vie. Même si sur le plan macro, on a stabilisé la situation. Je peux vous dire, c'est pas un secret. En 1980, vous savez qui a écrit pour faire un programme, il faut faire un bilan. Le programme général de transition au socialisme humanitaire. Je vous l'ai donné. C'est ceux qui travaillent avec Bia, Mbassadine. Tout à fait. Ayem, Boucher, Ninkwaché. On ne pouvait pas dire qu'on n'a pas pu faire Et attendez, je coupe une analyse. Attends, ça, lorsque moi, on m'a puni au sein de mon parti, parce que j'ai dit que Ayem était un opposant en France. Voilà son président. Il n'est pas opposant. Non, il était dans ton parti. Ouais. Là, il vient de... mon parti. Voilà donc, écoute, non. Mais Philippe, personne... lorsque les gens ont tapé sur moi, Mais personne on a n'a dit que nié. oui, j'ai critiqué. Voilà le patron politique d'Ayem quand j'étais étudiant en France. Mais attends. Vrai ou faux? Attends, mais ça C'est entendu. Voilà son patron politique. Attends. Ayem qui fait le programme économique. Voilà son patron. Ça dit que j'étais en France. Nous soutenons la vision du C'est moi qui ai la parole. Non, avoue quand même que Ayem était de son Ne parti. laisse-moi Il est finir. comme Ayem avec toi ou pas? Oui. Il a dit parler dans le micro pour ça, mais Sanga. Attendez, est-ce que Ayem était avec toi ou pas? Est-ce que ne nous combattons pas? On vous a entendu. Mais La ce parole que- vient à vous tout à l'heure. C'était ces militants Attends. en France. Et c'est eux qui sont à côté de Bia aujourd'hui. Attends, ce que je vais te dire, c'est que Bia les a recrutés en toute connaissance de cause. En toute Donc tu connaissance. reconnais que c'était nos opposants? Mais est-ce qu'ils s'en cachent? Ah d'accord, bien, vous avez compris. Ils ne s'en cachent pas. Nyamoro, Posez la question à Minkwaché. Il va vous dire que je t'ai l'UPC. Non, ils ne s'en cachent pas. Bia non, les c'est a surtout Ayem recrutés. manger. Quand on voit ce qu'il Bia les a fait recrutés en aujourd'hui. toute connaissance. Les gens ont voulu me tuer pour rien. Voilà ton patron politique. Ouais. Le voilà. Attendez. C'était leur patron en France. Très rapidement, La différence Anissé Kane, nous allons... entre aujourd'hui Ouais. et 92. Vous savez, c'est Bon, Rousseau ben, qui... est-ce qu'il y a une figure de l'opposition Oui. capable d'incarner le rôle de Frondi en 92? Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a? Mais on a fabriqué Founi, non? Ils sont d'où? Founi sortait du RDPC. Il venait être battu par Achidi Achou. Et je te dis qu'au début de la mise en place de l'opposition, ouais. il n'y avait pas le SDF. Quand le... Voilà. Mais qui fabrique? Mais Qui nous, fabrique le- oui. Quand le SDF, le 26 mai, est lancé, nous on est en prison. Hein. C'est vrai. On est en prison. Moi, le 26 mai, vrai, tu es en j'étais prison. à Batouri. Yondo, le 26 mai, était à Yokadouma. Donc le SDF intervient bien après. Et j'ai déjà dit ça. Quand on sort de prison, on va voir Foundi. On dit que bon, il est peut-être temps de faire un regroupement. Il dit non, moi je ne travaille pas avec les communistes. Donc il n'était pas quelqu'un de disposé à diriger. Mais ses qualités intrinsèques, subjectives, pas objectifs de tribun, de quelqu'un qui... Il faut le dire comme c'est clair. Qui peut rendre les aspirations du peuple audibles, tout ça, nous ont obligés Effectivement. à le choisir. Malgré toutes les La- contestations sur son intellectualité. La preuve, on investit Foundi
avant que son propre parti ne l'ait investi, nous allons l'imposer au SIF en disant que, ok, ben, on est désolé, nous on a le candidat du Cameroun, vous ne pouvez pas faire autrement. Et Mouna, le père, pas le père, c'est pas le père, c'est le frère. Le frère, oui. Le frère Et Bernard. Oui, était candidat contre Fundi. Il n'a même pas pu candidater à la fin. Parce que nous, on est venus, nos militants du SDF, tout le monde, parce que c'est au siège du Mandem qu'on a doublé Fundi. On est venu leur présenter notre candidat. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, ce qui était important, c'est choisir subjectivement la personne qui pouvait porter cet élan de contestation et le désir de changement. Et c'est tout à fait possible ici. Ça peut être quelqu'un que vous ne qualifiez pas de cador. Vous me rejoignez quand même. De cador. Lorsque on lit la déclaration de Douala, il a dit que les constatations continuent. Voilà. Mais sauf que vous êtes limité d'abord au cador. Qui... Pourquoi? Ouais. Parce que, bon, je ne fais pas une révélation, les cadors sont des plus politiques que les autres. Si vous lisez bien ce qui est écrit là, à part, et on l'a dit, Camto, il y a des raisons pour cela, qui est clair et net, tous les autres jouent. Et je ne peux pas dire, je suis d'accord, il n'y a aucun problème, mais toutes mes équipes sont déjà en train de travailler pour ma candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair, bon, il y a peu de chances que j'adhère totalement. je ne suis pas avec vous. Voilà. Pour dire... Donc, Il n'est même pas obligé d'être là. oui, il n'est même pas obligé d'être là, comme dit Missanga. Et la constatation continue. Je voudrais vous dire que Rousseau a dit que la raison guide l'homme, mais ce sont ses sentiments qui le font bouger. Ce qui risque d'arriver dans un mois, Missanga dit que c'est dangereux. Il a raison. Dans un mois, dans 2 mois, on n'est pas en mesure de le prévoir. C'est-à-dire le changement subjectif de l'ambiance du contexte politique qui peut amener, même au sein de son parti, des démissions terribles. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est prévu. Bon, je connais des membres du gouvernement et Dans ce quelques personnes pessimisme ambiant. qui attendent la dernière minute pour Ok, qu'ils ne sont plus. nous allons très vite. Professeur Messanga, je peux compter avec vous pour que vous nous citiez des noms. En qui vous croyez dans cette kyrielle de candidatures les unes crédibles, les autres anonymes et d'autres totalement improbables. Oui, oui. Si vous le dites, ça veut dire que vous voulez que je me renie. Je serai dans le déni. Pour moi, c'est Paul Biya. Mais à condition qu'on comprenne 3 choses. Lorsque... Je parle de l'opposition surtout pour ça. Dans l'opposition, je dis bien que... Il y a personne. Je dis bien que dans l'opposition... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, et je voudrais être clair quand même, j'ai dit que pour moi, le candidat qui me fait tilter, c'est Akérémona. Akérémona, oui. Je l'ai dit clairement. Hein. Je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais je le dis en tant que biaïste. Mais ce sont vos oignons. Vous pouvez ne pas l'accepter ou pas, mais moi, il me fait tilter. Pourquoi? D'abord parce que, pour 3 raisons. D'abord, il faut comprendre que lorsque nous avons parlé de la crise économique, je vais faire 30 secondes dans chaque truc. Le Cameroun a 700 sociétés d'État. Et il y a ce qu'on appelle en économie pure les banques des investissements qui accompagnent nos politiques agricoles. Je vous donne des chiffres, monsieur Boni Philippe. 80% de notre développement routier infrastructurel dépend du cacao, du coton et du café, soit idiot. Je le dis avec autorité. Bon, et comment est-on arrivé à cette dynamique équilibriste? Parce que sous le président Aïdjo, on avait des banques des investissements, c'est-à-dire qui accompagnent les planteurs. On avait le FOGAP, on avait le FONADER, on avait la Midivive, on avait même l'ONCPB qui fait qu'il y avait un aménagement à travers des compétences réelles où la mauvaise gestion des sociétés
Lorsque mon maître est arrivé, politique est arrivé au pouvoir pour des raisons parfois ethniques, pour des raisons d'affinité, des raisons de je ne sais pas quoi, comme on le voit dans certains cas, nous nous sommes rendus donc compte que la plupart de ces sociétés sont tombées. Deuxième point, je vous le dis, les étudiants qui m'écoutent peuvent témoigner. Depuis 30 ans, à l'IRIC et en France, je dispense un cours qu'on appelle Institution économique internationale. Qu'est-ce que j'ai dit à mes étudiants? Un État ne va à la Banque mondiale que lorsqu'il y a faillite d'État. La Banque mondiale n'intervient que lorsqu'il y a faillite d'État. Alors voyant qu'il y a eu KBJ, il n'y a plus eu des sociétés capables d'accompagner. On a fermé la Sofibel, on a fermé la Camé, on a fermé la Camchip, on a commencé parce qu'il y avait une décadence en termes de compétences et de mérite au point où à un moment donné, cette affaire nous a échappé. Et puis, dernier point, et je vais terminer là-dessus. Quand vous parlez des candidatures, mais il faut faire extrêmement attention. La situation aujourd'hui est, contrairement à ce que dit mon oncle, pour qui j'ai beaucoup d'affection d'ailleurs, qu'on nous pardonne de cet emballement, a tendance à banaliser certains indicateurs microéconomiques. Mais écoutez, les étudiants avaient des bourses dans cette dynamique. On a fermé non seulement des sociétés et qu'aujourd'hui, la crise est aiguë. La crise est très grave. Et pour preuve, regardez en matière infrastructurelle. Nous vivons aujourd'hui encore avec les infrastructures que le président Ahidjo a laissées. Prenez les universités, les affaires qu'on a conçues là. Vous savez pourquoi au niveau du classement de Shanghai, nous sommes derniers? Parce que le premier critère, qualité des enseignements, qualification d'enseignement, c'est le Cameroun qui bat tous les records en termes de qualité de qualification. Mais on vous classe lorsque on dit, est-ce que les professeurs ont des bureaux? Est-ce que les enseignants, les étudiants ont des bourses? Est-ce que les étudiants ont des campus? Est-ce qu'il y a au sein des gymnases? Est-ce que nous sommes capables? Moi, par exemple, quand je pars d'ici, quand je vous dis souvent au revoir, j'arrive en France, on m'accueille dans une maison de recherche. C'est ça, maintenant, il faut reconnaître donc que... Votre bilan est nul. Non, il est mauvais en partie. Le bilan social. Regardez quand on parle de privatisation. Mais quand vous parlez de la privatisation de nos sociétés à un Camerounais, il peut devenir fou. Lorsqu'on sait par exemple qu'au Cameroun, quand on avait la Sonel, et quand bien même chantier, Sonel et... Mais il n'y avait pas les délestages. Aujourd'hui, nous en avons. Regardez la SNEC de Bouffeuillet. Donc il faut quand même reconnaître que pour soutenir le président Paul Biya, qui pour moi est un homme qui a une vision qui malheureusement a été victime, je ne sais pas si c'est un complot, mais d'un relâchage politique qu'il faut reconnaître, pour la prochaine campagne, il devrait et on devrait réfléchir pour qu'on remette pour cette future campagne des gens qui disent la vérité. D'accord. Des gens qui reconnaissent que les Camerounais souffrent. Ok. Et que l'alcool, la prostitution, la drogue et enfin les problèmes de corruption doivent être arrêtés. Ça ne veut pas dire que le président n'a pas des gens compétents comme le ministre des Finances Moutazé, comme par exemple Yeba ici, ou encore je peux citer d'autres personnes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il fallait critiquer de manière absolue. Le président Biya dispose des meilleurs, de l'une des meilleures ressources humaines. Là, je peux partager ce point de vue avec Dieudonné Souba. Allez voir même les statistiques en matière de pauvreté aujourd'hui du ministère de l'économie. Mais malheureusement, vous avez une caste de personnes. D'anciens opposants. Non seulement. Non, écoutez. Ne m'étouffe pas, M. Kané, parce que lui m'a compris. Vous avez une caste de personnes, deux types de personnes. Ceux qui sont des opposants et qui ont pénétré le système. Je dis, voilà le patron de M. Ayem Ogé qui m'a combattu à Paris et qui a combattu. Mais Ayem aujourd'hui, c'est lui qui tient la vision économique au palais. Peut-être heureusement. Ouais, bon. chuter pour ça. Et deuxièmement, vous avez aujourd'hui des clans. Des clans, c'est que le président Paul Biya lui-même a appelé les états-majors qui se mobilisent. Donc je crois que l'opposition avec ce groupe, j'ai dit bien ce groupe de Douala là,
faites attention. D'accord. C'est l'expérience d'un homme politique. D'accord. Et un homme qui soutient le président, qui dit faites attention. Le groupe de Douala est là. Oui, Dieu donné son bar. Et puis, Boni Philippe, il y a un dernier élément que je vais ajouter. N'oubliez pas qu'au sein de l'opposition, il y a beaucoup de top. Parce que je voulais revenir, on a parlé de la part et tout. Moi, je suis proche du pouvoir. J'aimerais entendre. Écoutez, hein, je vais vous donner m'informer. je vais vous donner une exclusivité. Ouais. Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup comme certains parlent. Je suis mais un vous homme parlez. mesuré. Et les collaborateurs du chef de l'État et le président qui m'écoute, qui me reçoit souvent, même s'il ne m'a pas reçu depuis quelque temps, c'est que ce que je dis est vrai. Vous savez qu'à un moment donné, vous aviez des gens dans l'opposition qui étaient des opposants, mais qui négociaient leur entrée. Je vous donne une exclusivité. Jean de Dieu Momo, mon frère Momo, c'est mon frère. C'est moi que le président a demandé d'amener Momo. C'est moi, Msanga Nyamding, qui amène Momo chez le chef de l'État. Vous comprenez? Je peux vous citer un autre cas, Issa Chiruma. Je vous cite un cas de quelqu'un qui est dans